Voilà, merci de continuer par nous suivre. Je vous l'annonçais, nos chroniqueurs sont déjà en place pour notre forum d'échange. Ça se discute. Je m'en vais saluer Julien Kitty qui nous rejoint. Bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Vous êtes analyste politique. À ma gauche, Julio Tometti, analyste politique, juriste et gérant du cabinet juriste et associé. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs. Mohamed Yamili, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Bonsoir. Bonsoir François David, bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, c'est l'actualité. Les députés en ont fait cas au Parlement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement a très vite réagi avec l'arrêté portant interdiction de production et commercialisation des boissons alcoolisées en sachets plastique. Julio Tometti, on a presque envie de dire mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, oui, sauf qu'il reste encore beaucoup à faire, notamment dans la normalisation de cette interdiction et l'effectivité. Parce qu'il faut d'abord remarquer que le Bénin n'était pas en fait orphelin de tests ou bien de normes en fait qui interdit ou bien qui réglemente en fait que ce soit l'activité commerciale, que ce soit en fait en matière de concurrence ou que ce soit en matière de protection du consommateur, puisque véritablement c'est là la question d'une certaine façon. Et vous savez, comme vous le disiez tantôt, c'est presque, en fait, il y a une sorte de symbiose entre peut-être le Parlement et le gouvernement, parce que le jeudi dernier, en plénière, la question était venue, ça faisait l'objet d'une question orale, avec débat porté par le député Oumarou Lafia Boukari, donc qui évoquait la question. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats. À cette occasion, le ministre du Commerce disait que le gouvernement a conscience pleinement de ça et qu'il y a des contrôles qui se font, notamment en matière d'importation des produits qui entrent en ligne de compte pour la fabrication de ces boissons fruitées et qu'au niveau de son ministère, elle affirmait même qu'un arrêté serait en train d'être signé en fait pour davantage interdire ou réglementer la question. Et fort heureusement, nous avons vu aujourd'hui apparaître l'arrêté signé le 17 qui interdisait la production et la consommation de ces boissons, fruitées. Et donc, pour dire, comme l'avait dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire et nous espérons qu'au-delà de ça, le suivi puisse être vraiment chose effective. Voilà, Julien Kitty, ces petits sachets en plastique dont on ne va pas citer les différentes marques aujourd'hui, le phénomène s'est tellement banalisé comme que ça se retrouvait, en tout cas ça correspondait à une certaine normalité. On voit il y a des couches spécifiques de la population qui s'en gavaient. On peut parler par exemple des étudiants qui s'en gavent. On en voit circuler autour de nos écoles. Aujourd'hui, c'est un produit qui s'est presque démocratisé à côté d'autres produits encore plus nocifs. C'est arrêté, pour le moins, la réaction du gouvernement tombait à juste titre quelque peu pour arrêter la saignée. Absolument, parce qu'il y avait une jeunesse qui se tuait à petit feu avec chaque petit sachet de ces produits-là était comme une petite dose de mort que la jeunesse béninoise s'administrait. Et puis, les couches sociales que vous commencez par citer, elles font une masse critique de Béninois assez importante. Quand vous rentrez, ça c'est pas pour les stigmatiser, quand vous rentrez dans le rang des conducteurs de taxi-moto, ils peuvent pas dire que c'est pas vrai ce que nous disons. C'est pour la plupart que croyant se redonner de la force, se redonner un excès d'énergie, ils consomment à foison ces produits sans savoir l'effet de ces produits sur leur organisme. Vous constatez aujourd'hui un phénomène, il y avait de ces kiosques-là qui étaient criés où des gens vendaient des potions d'alcool local mélangé à des racines. Déjà, c'était un problème parce que personne ne savait quelles étaient les compositions réelles, quel effet ça pouvait avoir sur l'organisme. Mais vous allez constater, aujourd'hui, si vous faites une enquête, vous allez constater que ces lieux
dans le business, les gens se sont rendus compte qu'il faut donc installer ces sachets de boissons frelatées là, et ces lieux-là, après, si vous observez les rues où ça se trouve, vous n'allez pas observer 24 heures avant de voir qu'il y a des actes d'incivisme, des bagarres qui se déclenchent n'importe comment, et derrière ça, c'est aussi une question de sécurité. Ça s'accompagne d'autres produits. Je me suis fait dire, quand j'ai essayé d'enquêter un peu autour, il y en a qui vous disent ce n'est pas que ces sachets de boissons là, ça s'accompagne de comprimés de quelques pilules. Voilà, de quelques pilules d'origine douteuse, et tout cela pour que on travaille au-delà des capacités de l'organisme. Donc ce n'est pas normal. Et c'est des gens qui ne peuvent pas donc se contrôler lorsqu'ils consomment ces produits. Alors, on dit souvent que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Si la jeunesse doit s'adonner à ça. Plus grave, vous avez très bien fait de dire qu'on retrouve ça dans les encablures des établissements scolaires. Vous voyez beaucoup de jeunes élèves et étudiants qui s'adonnent à ça. Donc, pour moi, un pays responsable, avec un gouvernement responsable, prend des décisions du genre. Et j'en aurais fini lorsque je vous aurais dit, c'est aussi ça ce que nous attendons de nos dirigeants. Que l'actualité ne soit pas limitée à des questions politiques, à des questions institutionnelles. La vie des populations au quotidien, vous voyez qu'on s'intéresse à ça, oui, que le gouvernement ici s'intéresse à la vitesse que les gens font sur la voie, le port de casque, c'est des choses qui étonnent parce que les gouvernants des régimes après régimes ne s'intéressaient pas à ces genres de choses. Vous entendrez des Béninois, de jeunes Béninois dire, mais si je consomme ces produits et que ça agit négativement sur ma santé, qu'est-ce qui concerne quelqu'un? C'est ma santé. Comme les gens l'ont dit quand on leur disait porter le casque. Donc c'est pourquoi, voilà, c'est pourquoi. Et puis le petit commerçant véreux vous dira, mais c'est ça qui me fait de l'argent. Pourquoi vous allez arrêter ça? Alors qu'un gouvernement n'est pas là pour écouter tout ça. Quelqu'un ne peut pas vouloir se faire de l'argent pour lui seul, pour tuer une grande masse de population. Je trouve donc que est-ce qu'on va dire bravo? Non, dit au gouvernement, merci de l'avoir fait. Dit au Parlement, aux députés. Parce que le fait de légiférer là-dessus, ça donne plus de poids à l'action publique contre ces choses. Et je suppose que la police, dans le suivi, comme il le disait tout à l'heure, dans l'accompagnement de ce suivi, va faire montre de professionnalisme pour qu'on décourage tous ceux qui vont s'entêter à commercialiser ces produits, à les importer, c'est important. Parce que ce qui est déjà sur le marché, si on arrête l'importation en bonne et due forme, au bout de même si les gens vont continuer clandestinement à vendre ça, au bout d'un mois, deux mois, ça ne sera plus sur le marché. Voilà, Mohamed Yamili, la gageure dans ce type par rapport à ce type de décision, afférente à ce type de décision, c'est comme la faire respecter, la mise en application. Comment est-ce que ça coulera de source un peu comme la chasse faite aux médicaments frelatés aussi? Comment vous entrevoyez cette lutte qui s'annonce? Évidemment que cette question, elle est vraiment pertinente parce que c'est ça en fait le problème que nous avons eu depuis toujours, c'est-à-dire que les initiatives sont belles, sont bonnes, les lois à la limite sont ce qu'elles devraient être, on pense, on vote les lois, on en vote suffisamment, au point même que les populations ne savent pas qu'il y a telle ou telle loi qui existe, qui sont votées. Mais le problème a toujours été, on ne met pas ça en application. On vote les lois pour les ranger dans les tiroirs. Sans savoir même que c'est le sujet dont on allait parler. J'étais en train de me poser la question, je veux savoir, mais nos députés là, ils nous servent réellement à quoi? Si c'est pour voter les lois et ensuite les ranger dans les tiroirs pour que ces lois-là ne soient jamais appliquées. Mais pour une fois, je dois aussi. Bon, en même temps, c'est pas eux qui font appliquer. Hein. Je ne dis. Non. Ils votent. La question que ils proposent et ils votent. Ce que je dis là, c'est clair. Ce n'est pas eux qui appliquent. Je n'ai jamais dit que le fait que les lois ne soient pas appliquées, c'est exclusivement de leur faute. Je dis bien exclusivement parce que là, dans ce cas, ils ont interpellé le gouvernement là-dessus. Ça a conduit à quoi? On a eu ensuite
un arrêté ministériel qui est venu à point. C'est une célérité qu'il faut approuver et souhaiter que ça arrive aussi souvent. Et donc, on a vu nos députés dans une posture où ils ont pris en compte un débat qui existe au sein de la société, ils ont posé ce problème, ça a permis au gouvernement de réagir. C'est comme le disait Julien tout à l'heure, c'est ça ce qu'on attend de nos députés et par ailleurs ce qu'on attend de nos gouvernants. Chaque fois que eux, ils seront en train comme ça de tirer la sonnette d'alarme et que du côté de l'exécutif, ce qui devrait être fait est fait, ou a priori rattraper ce qui manquait d'être fait, ça ne serait que du bien et du bonheur pour les populations et ce n'est que le pays qui va progresser. Et tout ce que nous on souhaite, c'est de voir notre pays progresser. Et donc, cela étant, si je reviens à ce que vous dites, comment on va faire pour appliquer? C'est là toute la problématique et il faut réfléchir là-dessus. Et pour moi, il faut déjà commencer par mieux entendre ce qu'on appelle boisson fruitée. Parce que c'est là où le problème va se poser. Si on doit appliquer, si on doit faire la répression, si on doit lutter contre ça, il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Il ne faut pas qu'on se focalise seulement à ce qui serait importé. Parce que quand on parle de boisson, quand on parle d'alcool fruité, c'est une affaire de normes. Exactement, c'est une affaire de normes. Donc, c'est aussi simple que ça. Soit c'est fruité du fait que la production, elle est artisanale, soit c'est fruité du fait qu'on y ajoute des ingrédients qui sont par ailleurs des ingrédients naturels et qui amènent à dénaturer le produit. Et donc, rendre ça impropre à la consommation ou bien ça devient dangereux. Donc, voilà les deux aspects. Si c'est du fait que la production est artisanale et que ça ne respecte pas les normes, ça veut dire que là, on parle là de la production locale. Il faut savoir... On a déjà vu plus d'une fois à la télé où on voit la police. Il y a une certaine partie du pays où les gens sont spécialisés, sont très ingénieux. Donc voilà les points de la chose où il faut s'asseoir. Donc, à la fois, c'est la production locale et à la fois, c'est ce qui est importé. Et donc, du point de vue de ce qui est importé, c'est de voir là, est-ce que la norme, elle est respectée. Parce que par ailleurs, bon, ce que je dis là, ce n'est pas un coup de chimie et ça ne relève pas de... Il ne faut pas forcément faire un tour au laboratoire de chimie pour savoir ça. Au niveau de l'importation, le fait que l'alcool soit fruité peut être simplement dû au fait que la ligne au niveau du côté, c'est-à-dire que l'alcool est moins, comment appelle-t-on, c'est-à-dire que il y a plus de méthane que de l'éthanol. Donc, la ligne éthylique est plus mince, est très très fragile par rapport à la ligne méthylique. C'est ça en fait le problème. Et donc, quand c'est compris de cette manière-là, si on veut agir, c'est en ce moment qu'on voit le pourcentage. Je me rappelle, je crois que ça doit être dans un de ces pays-là dont le nom m'échappe là. Suite à une intoxication liée à l'alcool fruité, le gouvernement a eu à prendre une mesure pour dire, par exemple, pour interdire la consommation, même au niveau des stands de rue et des boissons alcoolisées dont le taux dépasse 30%. Donc, voilà en fait des éléments d'appréciation qu'il faut prendre en compte et qui va permettre qu'on puisse bien appliquer cette mesure-là, qui en soi est une bonne mesure pour autant que cela soit fait. Donc, ceux qui sont chargés de les appliquer, c'est eux qui doivent comprendre ça et agir sur ces leviers-là pour que le travail soit bien fait. Et il pose, Julio Tometi, ça c'est la question s'adresse aux juristes, il pose une question fondamentale. C'est quoi une boisson d'alcool fruité en réalité? Ça, c'est de la littérature. La littérature, non, c'est une question pratique. Ce que je sais... Parce que les gens pourraient poser la question. Ce que je sais, c'est tout produit de consommation qui n'est pas passé par le filtre, en fait, des structures de normalisation est impropre à la consommation. Et vous l'auriez remarqué, pour les jeunes qui font des différentes start-up pour production de tel, il y a en fait un circuit de normalisation. Vous ne pouvez pas, par exemple, je prends même le cas d'un jus et mettre simplement ça sur le marché comme ça. Si vous le mettez ça sur le marché, ce jus-là sera impropre à la consommation parce que ce n'est pas passé par les filtres de contrôle d'une certaine façon. Et quand on parle de l'alcool, ça devient encore plus périlleux, plus grave, parce que l'alcool lui-même, d'accord, c'est déjà un produit, en fait, bon, comme on le dit, pour s'enivrer d'une certaine façon, pour peut-être être dans un certain nombre d'états. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que seulement le cas de l'alcool. Il y a d'autres substances, j'ai suivi un peu les débats au Parlement, il y a d'autres substances
mais des substances d'office, peut-être, il faut appeler les choses comme elles s'entendent, de la drogue et toutes sortes de produits. Et donc, ça fait que, en fait, ce n'est plus véritablement l'alcool qui est en cause, mais toutes ces composantes-là qui peuvent être vraiment nocifs à la truc là. Et comme vous l'avez dit, qui sont ceux qui sont en but à ça? Ce sont vraiment, en fait, c'est vraiment la jeunesse. Donc, en termes de trucs, comment dire, frelaté, c'est tout produit qui n'a pas été conçu suivant les normes, ou bien qui n'a pas eu, en fait, j'ai oublié un peu l'expression, comment dire, suivi le protocole, je ne sais pas comment vous l'appelez techniquement, en fait, le protocole de production, qui, si on vient pour le contrôle, on doit pouvoir analyser tout ce protocole, en fait, le dispositif, tout ce qui est contenu dedans, et comment ça a été fait. Tout cela est absent. En fait, il faut dire, en fait, que c'est deux choses. Il y a ces produits-là qui sont importés, mais il y a de ces produits-là qui sont de fabrication locale, d'une certaine façon. Ce que nous voyons souvent, c'est les éléments importés, et c'est à la vue au sud de tout le monde, d'une certaine façon. Les gens vous diront que ce n'est plus aller, c'est plus ne plus être allé, pour ne plus aller d'une certaine façon dans les kiosques, et que notre alcool, communément appelé soda bi, on en trouve plus rarement en fait l'original d'une certaine façon, puisque le problème là était posé dans les régions du Nord. Il fut un temps où en fait notre simple alcool soda bi a commencé par causer des problèmes de santé publique, parce que en fait les jeunes qui s'y adonnent d'une certaine façon développent en fait un certain nombre de pathologies, deviennent additifs, mais développent un certain nombre de pathologies qui sont vraiment très nuisibles à leur santé. Aujourd'hui, en fait, c'est complètement généralisé. Vous le voyez un peu partout. Et c'est un peu comme je le disais, en fait, un certain nombre de personnes ont dit, quand vous les écoutez, en fait, parce que c'est ça aussi, c'est ça qui leur permet d'être véritablement eux-mêmes. C'est ça qui leur permet, peut-être, comme ils le disent, de pouvoir faire 12 heures de travail, 16 heures de travail, de pouvoir conduire du matin au soir sans se fatiguer d'une certaine façon, de pouvoir peut-être dormir à la belle étoile sans craindre, d'accord, en fait, les piqûres ou bien en fait, tous les vices de l'environnement d'une certaine façon. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités, et c'est ce qui est en train d'être fait. Parce que là, comme le dit, si on quitte un peu totalement le champ politique, c'est un problème d'ordre de santé, c'est un problème de sécurité, c'est un problème, c'est un fait social, en fait, c'est quoi? C'est la destruction, en fait, sociale, parce que, en fait, il faut voir dans les familles ce que ça crée. Les jeunes, à partir d'un certain âge, qui s'y adonnent, c'est quoi leur fréquentation? Parce qu'en fait, il y a l'addition aussi à la chose. Quand vous commencez, c'est-à-dire, vous ne vous en passez plus. Et quand vous voulez davantage, vous en voulez, en fait, à des degrés ou à des doses élevées. À des degrés élevés. Et pour trouver les doses des degrés élevés, il faut aller, en fait, à certains milieux, il faut rentrer, en fait, dans certains, je peux appeler couvents d'une certaine façon, qui n'est pas accessible à tout le monde. Et bienvenue, en fait, toutes sortes de vices, de délinquance, de criminalité, et j'en passe. Voilà, Julian Kitty, j'évoquais peut-être avec ironie cette partie du pays où on a des distilleurs, on va dire le plus de distilleurs au mètre carré au Bénin. Oui, les dadiers. Est-ce que au-delà de ce que ça provoque, parce que ce n'est pas forcément les sachets, c'est les bouteilles, c'est des liqueurs importées de différentes marques que nous connaissons très bien. Est-ce qu'il n'y a pas on va dire, de la technique, de l'ingéniosité à récupérer là, au-delà de la lutte qu'on peut faire légitimement à ces pratiques indéfendables? Est-ce qu'il n'y a pas l'État ne gagnerait pas à porter, disons, un peu plus de compétences à ces primo-entrepreneurs qui peut-être ont une réelle capacité d'inventivité, mais pour diverses raisons préfèrent verser dans ce raccourci quelque peu dangereux pour la collectivité? Oui, vous posez un problème réel qui appelle l'État, le pouvoir public, à aller jusqu'au bout dans sa responsabilité, de l'affirmation de sa responsabilité, parce qu'il est du ressort de l'État également de mettre en place les dispositifs. D'abord, il y a l'arsenal juridique, il y a le dispositif technique, technologique et de l'expertise scientifique pour que quiconque a envie d'entreprendre dans le secteur, parce que la production de l'alcool n'est pas une infraction. La consommation de l'alcool n'est pas une infraction. Mais quelle est la qualité de l'alcool? C'est produit dans quelles conditions?
Et tout autre produit qu'on peut sortir de son industrie avec, dans la composition, dans la production de l'alcool, c'est de l'ingéniosité, vous l'avez dit. Ce peuple, cette communauté dont vous parlez, je suis absolument d'accord avec vous qu'il y a des acquis, il y a des prédispositions, il y a du talent à récupérer. Parce que vous avez, même dans la médecine moderne, comme dans la médecine traditionnelle, des produits qui sauvent des gens, on vous dit il faut mettre de l'alcool là-dessus. Donc si on commence à ce niveau seulement, alors comment est-ce que pendant longtemps, ce gouvernement est en train de faire des pas qui, moi je prends ça comme une manière de poser le pied dans l'étrier, une manière de mettre une thérapie de choc pour dire, ok, on redistribue les cartes. Le fait de prendre ces mesures, même la loi qui est prise, ça fait qu'on commence pas, l'arrêter. On commence pas à se poser la question de savoir déjà qu'est-ce qu'on appelle alcool frelaté. Ça veut dire que c'est une question à trancher. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, quand vous pensez que ce n'est que de la littérature, c'est une question hautement juridique également. Parce que l'expression alcool frelaté, si on ne la définit pas correctement, on ne la circonscrit pas, autant on va se réjouir de voir qu'une jeunesse qui se tue à coups de sachet d'alcool, autant on va brimer des gens qui, régulièrement, ont le droit d'entreprendre et eux de dire, puisque vous prenez sur les tables de vos réceptions ou à des occasions où vous êtes entre amis, vous pensez, on se fait l'illusion que lorsque vous mettez les whisky de grande marque, supposés de grande marque, sur les tables, et vous les dégustez, mais là on ne voit pas qu'il y a des gens qui ont pour performance de finir une bouteille de whisky. Ces whiskys sont fabriqués comment? C'est encore aux structures de contrôle qui sont censées être dotées de technologies de pointe, qui sont censées être animées par des experts chevronnés, et on peut en trouver dans notre pays, on peut en former. C'est un tout. Ça veut dire quoi? Ça va jusqu'à impacter, ça va jusqu'à en appeler aux réformes à faire au niveau du système éducatif. Si par exemple le problème social se pose, si dans 5 ans, nous avons besoin d'avoir beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de chimistes spécialisés dans l'analyse de ces produits-là. Parce que vous allez avoir les structures, je ne sais pas s'il y a une structure, je fais une boutade par ici, je ne sais pas si la DANA existe encore. Il y a une structure comme la DANA, il est arrivé... Il y a la BSA. Très bien. Alors, pendant que c'était encore la DANA, c'était arrivé à un niveau où des gens carrément fabriquaient leurs produits, photocopiaient les trucs, et écrivaient, il suffit d'écrire là-dessus, autorisé par la DANA. Parce que derrière ça, quand vous allez chercher, il y avait certainement du personnel, de l'expertise qui est tombé en des études, et il y a des gens qui, par des copinages, obtenaient juste le récépissé pour dire qu'on a fait chose. Alors, quand les gens qui sont là ne peuvent, que ceux qui ont travaillé à la DANA m'en excusent, parce que les connaissances, ça s'actualise aujourd'hui, tous les domaines sont pointus aujourd'hui. S'il faut former des gens dans ce domaine, ça permettra que même ce qui est importé, peut-être que tout ce qui est importé n'est pas impropre à la consommation, parce qu'il peut en avoir dedans. C'est pourquoi il parle de contrôle. Très bien, à partir du moment où on veut importer ça, si on connaît, on a toute la traçabilité sur les usines, les firmes qui fabriquent ces produits. Un État a tous les moyens pour vérifier, même à l'origine, d'où ça vient. Parce que vous pouvez avoir, quand on parle d'importation, vous pouvez avoir un truc qui vient du Nigeria à côté ici, et puis si vous allez voir les conditions dans lesquelles c'est produit là-bas, c'est complètement impropre, c'est un drame environnemental, et puisque ça part d'un pays à un autre, on dit c'est importé, puisque après les sachets dans lesquels c'est mis là, eux ils ont peut-être investi beaucoup plus dans les machines qui vont imprimer des choses très jolies sur les sachets, dans l'emballage, et puis voilà, nous on prend. Maintenant, si on a la possibilité d'aller contrôler là-bas, si on a la possibilité sur place, dès que ces cargaisons arrivent, de prendre au pifomètre comme ça des échantillons et les contrôler, on pourra maintenant mener
la sensibilisation sur les doses de consommation. Après, chacun a sa responsabilité. Quand quelqu'un est majeur, quand il se retrouve devant une bouteille de whisky, de vodka, c'est la même chose que quand il se retrouve devant des sachets de whisky. C'est lui qui sait combien il prend. Mais après, quand il développe les théories comme vous êtes en train de rapporter là, j'ai envie de dire, tenons-nous la main pour dire que c'est un scandale. Parce que quelqu'un qui vous dit que parce qu'il consomme ça suffisamment, ça lui permet de faire 12 heures de travail d'affilée, si c'est un conducteur de Zémilian, vous voyez que lui, en fait, il n'a plus cure de la vie de celui qu'il prend. Il ne connaît plus les feux tricolores. Il ne connaît plus les gestes qu'un policier va lui faire. Alors, quand il va trouver un caniveau, peut-être qu'il va le voir 2 mètres plus loin que le caniveau n'est. Et puis, quand il va vous jeter dans le caniveau, lui, vous avez dit que si le produit lui permet de ne même pas sentir les piqûres de moustiques ou tout ce que le fait de dormir à la belle étoile peut lui apporter, eh bien, peut-être que si vous tombez dans les caniveaux, il ne va pas sentir les douleurs autant que vous. Donc, c'est un problème et le gouvernement a bien fait de dire « j'arrête tout d'abord ». Et c'est pourquoi j'étais en train d'annoncer les couleurs de cette question, cette problématique à étudier là, en parlant du comportement de la police. Vous voyez, vous allez voir, on va demander à la police, partout où vous voyez ces produits-là, allez, il faut prendre. Maintenant, si vous rentrez dans tous les... Il y a une belle expression que la communauté que vous avez évoquée a donné à naître, on parle de gadgeterie. D'accord, j'ai entendu ça. Alors, si on doit détruire toutes les gadgeteries, bon, tant mieux. Mais après, quand des gens sont dans cette industrie, est-ce qu'on ne peut pas leur dire, c'est l'occasion aussi de vous contrôler sur la manière dont vous produisez l'alcool local. Et d'inventer vos propres marques. Oui. Très bien. Alors, et quand vous allez créer vos propres marques, on va vous dire, vous produisez l'alcool à telle échelle, on contrôle à la base, à l'origine, à votre industrie, ça doit avoir telle norme, oui. D'accord? Et après, amener ça à telle industrie, à telle structure de contrôle, l'État prend ses responsabilités en vous disant, pour ne pas vous pénaliser, eh bien, on réduit peut-être les coûts, les frais de contrôle pour avoir, et puis leur expliquer, il y a une sensibilisation qu'on ne fait pas souvent, suffisamment. Il faut leur expliquer que quand vous produisez, même un produit local comme ça, si vous allez déclarer ça, vous allez faire le contrôle, vous avez la possibilité d'obtenir le brevet de ce produit. Et on était là ici, quand j'ai vu, je ne sais pas si c'est un montage, on m'a montré des cartons d'un produit qu'on a appelé Sodabi, qui se fabrique aux États-Unis par une entreprise américaine, et que c'est des gens qui sont venus en Afrique, et qui sont partenaires des Africains, et ils sont allés là-bas, ils produisent l'alcool là, et ils appellent ça Sodabi. Donc pour moi, j'ai eu un pincement au cœur, j'ai dit, mais si c'était un Dadier qui avait dit, il ferait ça, d'abord, lui-même ne voudra jamais aller aux normes modernes, parce qu'il pense que c'est comme ça que ses arrière-grands-pères ont fait, oui. Il doit continuer. C'est une marque bien connue, c'est les jeunes américains qui l'ont fait, une béninoise aussi est devenue experte en la matière. C'est un nom à la limite qui est une marque déposée pour nous, qu'on ne devrait pas laisser partir. Oui. Donc il faut expliquer à ceux-là que s'ils rentrent dans les normes, ça pourra être commercialisé. Voilà, et ils pourront être patrons d'un certain nombre de marques. Voilà, il nous reste 9 minutes. Oui. C'est-à-dire que l'ingéniosité dont vous parlez est peut-être partie de l'idée de vouloir produire sa propre boisson, a ensuite conduit au fait que si on peut la produire et que cela est bon, on peut en arriver maintenant à la commercialisation, d'où la production à une échelle plus grande. Mais on ne peut pas, c'est ça, on devrait même plutôt encourager ça comme le dit Julien. Donc du coup, il faut forcément aller maintenant à ce que j'appellerais la standardisation. Il faut qu'on définisse les standards pour dire, bon, vous produisez dans tel nombre, voilà ce qu'il faut respecter depuis la production jusqu'à la mise sur le marché. Et par ailleurs, ça fait une autre économie que l'on développe là, et donc forcément, toute une chaîne que l'on développe. Chacun veut faire sa bouteille dans son salon et mettre dans sa grosse bouteille toutes les racines qu'il veut. Ça, c'est chez vous. En même temps, on se doit de dire que la consommation d'alcool doit être modérée. Parce que le danger, comme on a dit, de cette produit, ça va sonner comme une promotion. Même l'alcool qui est produit
même l'alcool qui est produit dans les conditions normales, on dit qu'il faut consommer Avec ça de Avec façon modération. Donc, à plus forte raison, ce qui est. Il fallait que je Alors, on vous le fasse dire. absolument en cœur, Oui. consommer l'alcool de bonne qualité, mais avec modération. Voilà, c'est important sinon. Il faudra même en ajouter parce que vous voyez, quand vous prenez même nos boissons formelles, bières, autres là, c'est interdit à certains cadres de personnes. Si vous n'avez pas 18 ans, normalement, vous n'avez pas accès à ça. Rien que la bière. À la bière. À la bière. C'est écrit dessus. Oui, oui. Des fois, il y a certaines bières, la femme enceinte ne doit pas prendre ça, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, Oui, bon, regardez ça, ce c'est qu'on a. le conseil que donnerait le médecin. Quand La loi ne dit pas que la femme enceinte ne doit pas prendre de bière. En tout cas, si vous allez Ouais, le dire, juriste. cette loi-là, Le juriste. Non, parce qu'en fait, Oui. nous parlons de plusieurs éléments. Quand Oui. on prenez le titre, les boissons alcoolisées en sachet. D'abord, l'alcool, c'est déjà une question du vice et donc tout le monde n'a pas accès À l'alcool. Deuxième chose, cet alcool-là, il est frelaté. Comme vous l'avez vu, qu'on voulu qu'on fasse de la littérature, c'est altéré dans sa pureté. Un produit frelaté, c'est un produit altéré dans sa pureté, donc en y ajoutant en fait des substances nocives ou bien qui ne participent pas véritablement à sa production originelle d'une certaine façon. Et ce qui est plus grave encore, c'est que c'est dans sachet. Oui. Vous savez, la question, donc au-delà de la question de ce que le sachet même représente, il y a dans notre le entendement, contenu, le contenant. c'est une question de conditionnement. D'accord, ouais, les boissons là sont en sachet, exposées au soleil, d'une certaine façon, à longueur de journée, vous le prenez peut-être au bout de 2 semaines. Et les substances qui sont dans les sachets, on peut imaginer un peu en fait ce que ça pourrait représenter. Or, tout ça là aujourd'hui, comme on le dit, nous mettons sous le cours du commerce. Donc, fort heureusement, c'est le ministère du commerce qui soit intervenu. C'est vrai, nous avons vu, et c'est peut-être en cela que cela me gêne, même si on n'était pas encore allé à une loi, que ce soit un arrêté, j'aurais préféré un arrêté interministériel qui engage véritablement en fait les autres parties prenantes dans le suivi et le contrôle. Je ne souhaiterais pas que ce soit simplement une question ou bien un débat de quelques jours, parce que nous savons un peu en fait comment fonctionnent nos structures. C'est généralement la veille des fêtes. On fait des contrôles sporadiques de quelques jours et après chacun reprend ses habitudes d'une certaine façon. Il faut vraiment que, on s'en saisisse pour que la sensibilisation soit au niveau des consommateurs, la sensibilisation, l'éducation et au niveau en fait de parce que ceux qui produisent ça, ils savent que ce n'est pas bon. Ils le savent, mais en fait c'est les velléités en matière commerciale qui font que en fait la recherche de grains effrénés et qui font qu'on s'adonne à ces choses-là. Donc moi, vous le savez, pour moi, en fait, il n'y a rien d'autre à faire pour les adultes qui savent le mal qu'ils font que la répression. Et donc, qu'on réprime suffisamment. Si pour des simples produits, on passe par des contrôles, qu'en soit-il des boissons alcoolisées, si ce n'est pas contrôlé, nous ne sommes rien en sécurité. Il se dit, ça en partie c'est vrai, que même certaines boissons que nous prenons dans certaines surfaces, d'accord, peut-être dans les rues et autres, Oui, ça peut arriver, c'est de ne la fraude. ne sont pas forcément en fait, Ce sont des boissons frelatées. les boissons frelatées ne sont pas issues en fait des sources formées d'une certaine façon. Et là, tout le monde, nous sommes en danger parce que le week-end, c'est ça, c'est vers ça pour faire telle manifestation. Donc, nous sommes tout le temps en train de nous inoculer en fait des substances toxiques. C'est sûr qu'il y a des whisky, C'est pourquoi certaines pathologies, des fois, ça vient, on ne se l'explique pas. D'où le fait de retourner à ce qu'on a dit dès le début, ce que j'ai posé comme problème. Il faut qu'on définisse ce qu'on appelle. Bon, les structures boisson. autorisées, le feront. Je pense que la définition au plan littéraire, on peut tous Non, la il n'y a faire. pas de définition au plan Non, littéraire. on peut tous la faire Ouais, sur sur le le plateau, ouais. plateau. Je pense qu'il y a des Mais structures après, qui comme font on le dit au contrôle. plan juridique, il faut définir. Maintenant, Au plan technique, je au plan pense qu'il y a des technique, qui font le il y a un contrôle. vrai problème. Je vous prie, moi je plaide pour que nous tous, je pense que la ministre du Commerce et ses cadres n'ont peut-être pas le courage de crier suffisamment que ce département ministériel, pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, je présume, n'a pas encore suffisamment les moyens de sa politique. Vous voyez, on en parle d'alcool frelaté, on a parlé de beaucoup d'autres produits, il y a tant et tant de produits que les gens ont légitimement le droit de fabriquer, mais quand ils ne fabriquent pas selon les normes, ou quand il y a des commerçants véreux qui prennent autre chose pour fabriquer, il faut bien un système de contrôle
qui leur fasse peur. Oui. Un système de contrôle qui permette de faire la prévention. C'est-à-dire que la personne qui veut fabriquer se dit le système de contrôle qui est en place est tel que si je mets mon argent pour fabriquer ça, on va m'arrêter, on va prendre mes produits et j'aurai de la perte. Mais ils sont convaincus, ces gens-là, qu'il n'y a pas de contrôle. que combien de cadres du ministère du Commerce aujourd'hui envoient sur le terrain. Quand moi je vois les gens rentrer dans les marchés, quand vous rentrez dans un marché d'Antopa, vous dites que je suis parfois dans des rues, ils viennent et disent bon, donnez-nous tel produit. J'ai rencontré des gens une fois que j'ai conduit carrément parce qu'ils étaient dans une tenue que je ne connaissais pas, il n'y avait pas de traçabilité. Ils débarquent avec une moto, ils disent donnez-nous tel produit, ils brandissent les muscles sur les vendeuses pour demander à les produits. J'ai dit, vous là, vous avez quel appareil pour contrôler quoi? On dit, mais quand vous voulez ouvrir cette boutique-là, ils devraient venir pour dire qu'ils veulent vendre tel produit, on viendrait contrôler. Donc, il faut donner, moi je plaide pour que l'État, le gouvernement et le chef de l'État, qu'ils veillent à donner plus de moyens au ministère du Commerce. La ministre, elle aura sa volonté, mais sans beaucoup de moyens. Peut-être qu'on lui donne déjà un peu de moyens, oui, mais il en faut plus. Et les structures, si nous n'avons pas les cadres, l'expertise qu'il faut, on peut aller en chercher ailleurs, le temps que sur une durée donnée, dans nos lycées, qu'on ouvre des filières si elles n'existent pas. Vous allez à l'EPAC. Je pense qu'on a ce qu'il faut. On a ce qu'il nous faut. Ceux qui ont fait la filière GTA à l'EPAC, je ne pense pas qu'ils ont été tous tarés. Attendez, c'est bien quand vous parlez de filière. Vous savez que vous connaissez, vous savez combien de personnes moi je connais qui même me sollicitent parfois pour relire pour eux un mémoire dans un domaine complètement technique. Je leur pose des questions de profane, ils n'y arrivent pas. Et non, il faut aller interroger ça. Et le chef de l'État a souvent dit allez voir concrètement de quoi il s'agit. Voilà. Et pas que je n'ai rien contre. Mais tous ceux qui ont fait, ils sont où? Est-ce que vous les voyez? Vous pouvez les inviter, monsieur Moumon. Laissez cette place-là, nos fauteuils-là, à 3 étudiants ou à 3 spécialistes de cette question qui ont fini leurs études à l'EPAC, il y a on verra, ça c'est un autre débat, on fera ce qu'on verra. Et refaites le débat. Bon, si on a le résultat, c'est bon. On a le temps, le temps s'est écoulé. Je sais que nous ne sommes plus dans un désert de compétences, mais bon, après il faut prouver que nous sommes dans le contraire. Merci Julien Keiti. En cette matière, il y en a même qui peuvent en attester de l'authenticité juste avec leur palais. Ils n'ont pas besoin d'instruments. Ça c'est pour la boutade, n'est-ce pas Julien Keiti? Bon, en fait, c'est quoi? Ça ne s'apprécie que comme ça. En fait, il n'y a pas un laboratoire. À se révéler. Il n'y a pas un laboratoire autre que ça. En fait, je voudrais ajouter pour finir, en évoquant peut-être une des propositions faites au Parlement, pour dire dans la sensibilisation et l'éducation, est-ce qu'on ne peut pas impliquer les communautés dans le mécanisme en fait de décentralisation, parce que dans les communautés, chacun connaît chacun. Chacun sait où ces produits se fabriquent. Donc la sensibilisation et l'éducation nous aiderait aussi beaucoup en cette matière-là et en impliquant les communautés. Donc les maires ont aussi une responsabilité au-delà des directions départementales du commerce et de l'industrie. Voilà, merci Julien Keiti. Je rappelle que vous êtes juriste, analyste politique et gérant du cabinet juriste et associé. Julien Keiti, analyste politique. Mohamed Yamidi, analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale. On ne saurait finir sans rappeler encore une fois que la consommation d'alcool va avec la modération. Comme vous l'avez rappelé, il y a des tranches d'âge qui sont assujetties, déconseillées à ceux qui ont un certain âge, et c'est un problème de santé publique, donc il faut réaffirmer cet impératif de contrôle et de contrôle de soi déjà, et de conformité à la loi. Merci de nous avoir suivis. C'est un débat qui s'ouvre, une lutte qui s'ouvre également. On verra bien comment les choses vont évoluer. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revivre nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.